Bonjour. Faites-nous une petite présentation et combien d'années vous êtes à la tête de l'amicale? Oui, bonjour. Je me nomme Serigne Ahmadou Sène. Je suis le président de l'amicale des étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'UCAD. Alors, je suis régulièrement inscrit en master de droits de l'homme, action humanitaire, mines et énergie. Par rapport à l'amicale des étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques, je peux dire que donc, je suis là depuis 2 bonnes années. Et je rappelle qu'en 2015, j'étais le vice-président de cette amicale. En 2016 et 2017, j'ai été le président de l'amicale. Et jusque-là, je suis le président de l'amicale des étudiants de cette faculté-là. Quelle est la perception des relations entre les étudiants et l'administration? Oui, bon, d'abord je dirais que les relations entre l'administration et les étudiants n'est pas toujours des meilleures. Ce qui constitue un effet pervers de ce que devaient être les choses en réalité. Parce que naturellement, l'autorité et les étudiants doivent entretenir des relations de cordialité, quoi qu'on dise, basées sur le respect mutuel et la confiance. Confiance parce que déjà l'autorité est là pour rendre service aux étudiants. Nous tous, nous acceptons que l'étudiant est pratiquement la corporation la plus importante de l'université, vu notre population qui est tellement importante. Mais l'autorité est là pour nous rendre service, quoi qu'on dise. Donc, pour vraiment rendre notre vie meilleure du point de vue social, je pense que nos relations, naturellement, doivent être des relations de cordialité. Comme je l'ai dit, basées sur le respect, la confiance mutuelle, mais aussi sur l'entraide. Parce que ce que font les autorités administratives, les étudiants doivent les trouver là-dedans et les épauler et les aider. Participer activement à vraiment faire réussir les politiques du point de vue social. Parlez-nous du dialogue social et la concertation. La concertation et le dialogue social sont la base de toutes les relations qui veulent véritablement aboutir vers des lendemains meilleurs, si je puis m'exprimer de la sorte. C'est naturellement que même en famille, vous ne pouvez pas tout le temps vous chamailler avec vos frères ou vos parents. Donc le mieux serait véritablement d'adopter le dialogue et la concertation pour non seulement anticiper sur les problèmes, mais également pour régler les problèmes aussi qui seront peut-être de mise. Pour régler les problèmes, obligatoirement, il faut qu'on se retrouve autour d'une table pour discuter, dialoguer, se concerter. Je rappelle que même la guerre mondiale, ça s'est résolu autour d'une table, autour d'un dialogue et d'une négociation. Il ne sert absolument à rien que les étudiants restent à l'université et que peut-être qu'ils sèment le bordel, si je puis m'exprimer de la sorte, ou bien qu'ils dérangent l'atmosphère conviviale dans laquelle nous devions vivre. Donc, il est toujours nécessaire que l'autorité lui-même adopte une position vraiment d'appeler les étudiants à de meilleurs sentiments, à discuter avec eux, à les apaiser. Parce qu'ils doivent d'abord comprendre que l'étudiant est un jeune et les jeunes sont naturellement bouillonnants dormants. Donc c'est des gens qui sont fougueux. Et nous avons notre tempérament, mais quand même nous attendons toujours d'eux qu'ils nous appellent à la raison, qu'ils discutent avec nous posément et puis je pense que les choses vraiment iront dans le bon sens. Après l'installation du nouveau directeur Abdoulaye Sow, quelles sont vos attentes? J'ai eu à le rencontrer une seule fois, lors de notre prise de contact. Il a abordé beaucoup de questions, mais dans la manière dont il parle, on sent nettement que c'est quelqu'un qui est venu pour vraiment travailler. Et si on voit une autorité de ce genre-là, nous n'hésiterons pas à l'accompagner aussi et à l'épauler dans le cadre de cette mission-là. L'université a toujours été ce qu'elle a été, un milieu très hostile où du jour au lendemain on entend que les étudiants sont dans la rue et tout, parce que parfois aussi il y a des problèmes sociaux. Mais je pense que la manière dont il a appris les choses dès le début montre nettement qu'il a vraiment les capacités et la volonté de pouvoir vraiment gérer cette question. Je dis par rapport à la capacité que déjà c'est un administrateur civil et nous avons bon espoir en lui. Donc il a reçu une formation requise en la matière pour pouvoir vraiment moniter le coude comme ça se doit, diriger le coude comme ça se doit. Alors nous ne gâcherons rien de la fête, mais nous allons juste participer activement à ce que vraiment cette mission réussisse. Ça va nous honorer, nous autres étudiants, mais ça va honorer tout le pays.
Parce que l'université sénégalaise, Cheikh Anta Diop, autant pour moi, a toujours constitué donc une vitrine par rapport à toutes les autres universités de la sous-région africaine. Vous n'avez pas d'attente? Oui, c'est ça nos attentes. En tout cas, nos attentes, c'est qu'ils réussissent d'abord la mission de refaire de l'université donc ce temple du savoir où doit régner la paix, surtout la paix, et vraiment que les étudiants aussi puissent vivre dans de meilleures conditions, du point de vue donc de l'hébergement, du point de vue de la restauration, du point de vue du sport. Aujourd'hui, l'université Cheikh Anta Diop, avec le renommé qu'elle a, nous ne parvenons même pas à avoir au niveau du centre des œuvres universitaires un stade digne de son nom, du point de vue sportif. Donc vraiment, nous attendons à ce qu'il fasse donc vraiment des efforts allant dans le sens de nous octroyer vraiment donc un matériel sportif donc de dernière génération. Ça, c'est du volet sportif. Du point de vue aussi de la restauration, augmenter les restaurants. Veiller donc sur la qualité de la restauration qui est donnée aux étudiants. Ça, c'est fondamental. Et également du point de vue de l'hébergement. Vous savez nettement qu'on est aujourd'hui au XXIe siècle. Il n'est plus tolérable à l'université qu'on trouve des punaises ou vraiment donc cette insalubrité-là. Je pense que c'est le moment aussi de veiller au grain, de faire de sorte que ces détails-là puissent être réglés définitivement.